Une façon de faire évoluer le droit interne est de s'intéresser à ce qui se fait ailleurs, dans d'autres juridictions, puis de s'interroger sur l'opportunité d'intégrer les mécanismes observés ailleurs à notre droit. C'est ce qu'a fait Nicolas Jobidon, professeur agrégé de l'École nationale d'administration publique, en s'intéressant à la clause de type Compliance Assessment and Rectification Period, que nous appellerons clause de rectification pour nos fins, à savoir une clause fréquemment utilisée dans le Canada anglais et insérée dans les documents d'appel d'offres. Il s'est interrogé à savoir si le recours à une telle clause serait utile ou souhaitable au Québec. Mais c'est quoi une clause de rectification? De prime abord, il importe de décrire ce type de clause. Il s'agit d'une clause contractuelle qui instaure une période de flottement pendant l'étude des soumissions pour permettre aux soumissionnaires de corriger certaines erreurs ou d'en combler des lacunes et ainsi éviter le rejet de leur soumission. L'intérêt de la clause de rectification est qu'elle permet à un donneur d'ouvrage de ne pas écarter des soumissions intéressantes en raison d'un défaut qui n'est pas substantiel. Il peut aussi en découler une épargne des fonds publics, en évitant d'accorder le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire, en permettant à l'organisme de retenir une soumission qui aurait autrement été écartée. La clause de rectification ne permet toutefois que la rectification de défauts mineurs, comme l'absence d'une signature à la soumission ou le défaut d'un soumissionnaire de joindre un document qui atteste d'une information publique facilement accessible. À l'inverse, si le soumissionnaire a oublié, par exemple, de fournir un cautionnement requis, la clause de rectification ne permettrait pas la correction de ce défaut majeur. De plus, il est important de noter que la clause de rectification ne permet pas aux organismes publics de modifier les besoins qu'ils ont exprimés dans leur document d'appel d'offres après l'ouverture des soumissions. Quelles sont les règles applicables au processus d'appel d'offres au Québec? Au Québec, la loi prévoit que tout organisme public est tenu de recourir à une procédure d'appel d'offres public pour la conclusion de la plupart des contrats d'approvisionnement, de services ou de travaux de construction. La Cour suprême du Canada a établi qu'une telle procédure d'appel d'offres donne lieu à la formation de deux contrats, un contrat A et un contrat B, et ce, tant en common law canadienne qu'en droit civil québécois, bien que les règles applicables à cet égard aient, par la suite, évolué différemment dans les deux systèmes juridiques. Ces deux contrats donnent naissance à des droits et obligations pour chacune des parties à l'appel d'offres. Comme l'a rappelé le professeur Jobidon, le contrat A, aussi appelé le contrat de soumission, représente le contrat qui se forme entre l'organisme public et chacun des soumissionnaires qui participent à un appel d'offres. En vertu du contrat A, le client s'engage à n'accepter qu'une soumission conforme et à traiter tous les soumissionnaires équitablement, tandis que de leur côté, les soumissionnaires sont tenus de maintenir leurs soumissions respectives pendant la période prévue, même s'ils aperçoivent que celle-ci est affectée d'une erreur. Les obligations du contrat A sont en vigueur jusqu'à ce que le contrat B soit conclu. C'est pendant cette période qu'un donneur d'ouvrage peut, en common law, avoir recours à une clause de rectification. Le contrat B, aussi appelé le contrat d'exécution, est le contrat octroyé au terme du processus d'appel d'offres par l'organisme public au plus bas soumissionnaire conforme. Serait-il possible et souhaitable d'insérer des clauses de rectification dans les documents d'appel d'offres au Québec? Selon le professeur Jobidon, tout porte à croire que non, pour plusieurs raisons. En voici quelques-unes. En premier lieu, l'insertion d'une clause de rectification similaire à celle utilisée dans les autres provinces canadiennes serait susceptible de contrevenir aux obligations découlant du contrat A et au principe d'ordre public de traitement intègre et équitable des soumissionnaires tel qu'appliqué au Québec. En effet, la clause permettrait indirectement à un soumissionnaire de retirer sa soumission après avoir pu prendre connaissance de la concurrence. En d'autres termes, l'insertion d'une clause de rectification serait susceptible de contrevenir au droit québécois. En deuxième lieu, une telle clause de rectification apparaît peu utile au Québec, où les tribunaux ont reconnu qu'un organisme public, lors de l'évaluation de la conformité d'une soumission, dispose déjà d'une discrétion lui permettant de passer outre à une irrégularité mineure. Ainsi, un organisme public québécois peut, sans qu'une clause de rectification ne soit requise, permettre à un soumissionnaire de corriger un défaut mineur de sa soumission ou encore lui accorder le contrat B, même si elle est affectée d'une irrégularité mineure. Pour conclure, alors que l'étude présentée lors de la conférence a permis d'établir qu'il n'est pas opportun d'importer la clause de rectification dans notre droit, cela ne veut pas dire que les organismes publics doivent maintenir intégralement leur façon de faire actuelle. Selon le professeur Jobidon, pour améliorer les processus d'appel d'offres au Québec, notamment dans une optique de réduction des dépenses publiques, la meilleure voie adoptée consisterait à accompagner davantage les organismes publics dans la détermination de leurs besoins, notamment par une étude de marché lucide, ainsi que dans la communication claire de ces besoins dans les documents d'appel d'offres. En effet, la rédaction de plusieurs documents d'appel d'offres s'avère inutilement restrictive,
notamment en ce qui concerne les équipements requis pour la réalisation des travaux visés, sans que les donneurs d'ouvrage ne puissent y remédier une fois au stade de l'analyse des soumissions reçues. Bref, comme l'a si bien dit le professeur Jobidon en conclusion de sa conférence, l'avenir des appels d'offres publics au Québec est plutôt à la formation des responsables de l'approvisionnement et des rédacteurs de documents d'appels d'offres auprès des organismes publics québécois.